Bonsoir tout le monde. L'éducation des enfants est une tâche délicate et compliquée, facile et difficile. Elle peut être facile quand on sait comment s'y prendre, quand on essaye de comprendre à chaque fois le pourquoi de la chose, quand on y met un peu de notre temps, surtout un peu de nos efforts, quand on ne baisse pas les bras devant le premier obstacle. On réussit l'éducation de nos enfants par notre courage, notre persévérance, la bienveillance, par notre savoir, mais surtout par notre savoir-faire. L'éducation des enfants peut être aussi difficile, car c'est un parcours très lent et compliqué. C'est des surprises au quotidien. Il suffit de tourner parfois un peu le dos au mauvais moment, là, tout bascule. On n'éduque pas nos enfants, nos propres enfants, de la même façon. On se comporte avec eux selon la nature et le caractère de chacun. C'est au cas par cas. À nous de voir la méthode à adopter pour cette mission noble. Il y a des enfants, alhamdoulilah, pas trop exigeants, pas nerveux, ni coléreux. Ils sont obéissants, gentils, bien élevés, avec de très bonnes qualités. C'est des anges, quoi. On ne trouve rien de déplaisant derrière ce magnifique tableau. Ces enfants-là sont juste comme ça. Ils sont vrais. Mais parfois, euh, on trouve des enfants comme ça, calmes, gentils. Mais ce sont des enfants euh, qui jugent qu'ils doivent être comme tels. Ils doivent donner cette image de l'enfant parfait. Bien sûr, s'il voit, ça veut dire l'enfant, s'il voit qu'il doit donner cette image de lui-même, même si parfois il n'est pas convaincu, c'est qu'il y a des situations qui le poussent à adopter ce caractère d'un enfant parfait. Donc, parmi ces différentes raisons, on trouve entre autres, numéro un, on trouve la grande famille. Quand un enfant grandit dans une famille, dans une grande famille, où il y a les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins et les cousines, l'enfant est soumis à des règles, à des comportements, à des ordres, des interdictions. Il doit obéir, exécuter pour mieux suivre le courant. Il ne doit pas dire non. Il ne doit pas bouder parce qu'il est en famille avec des adultes. Et là, parfois, il se fait encore plus petit. Il s'efface. On dit qu'il est gentil et bien élevé. Oui, mais est-ce que c'est vrai? Numéro 2, on a l'enfant du milieu. L'enfant du milieu voit, pense qu'il doit comprendre toutes les situations. Respecter le grand parce que c'est l'aîné, ne pas le contrarier, c'est le chef de la tribu. Faire attention au petit dernier et prendre soin de lui, le protéger et le couver. Donc cet enfant du milieu, on trouve plutôt, il est très affectif avec le petit. Peut-être il donne ce qu'il aurait aimé recevoir. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Donc, l'enfant du milieu, le doux, l'affectif, le presque effacé, c'est un futur. Il peut être, hein, c'est pas toujours vrai, il peut être un futur rebelle pour la plupart. Là, je dis la plupart. Ce n'est pas une règle générale et elle ne s'applique pas sur tous les enfants du milieu. Troisièmement, on a un manque d'affection. Un enfant est d'une nature curieuse. Il bouge, il cherche, il met le désordre avec ses actes et même parfois juste avec ses paroles. Par contre, si on trouve un enfant trop calme, effacé, qui donne sans compter, c'est qu'il a quelque chose à espérer au retour. Il attend, espère cette attention qu'il ne ressent peut-être pas de la part de ses parents ou de son entourage. Donc pour lui, il faut qu'il donne pour en recevoir. Chers parents, faites très attention à ce point-là, parce que l'enfant qui manque d'affection, il aura des conséquences peut-être un peu dangereuses, un peu graves plutôt dans l'avenir. Quatrièmement,
Déséquilibre relationnel entre papa et maman. Ça veut dire quand la relation n'est pas au beau fixe entre papa et maman. Papa et maman ne s'entendent pas toujours bien. L'enfant qui voit des tensions, des cris, des disputes très répétées entre papa et maman, vu son jeune âge, ne comprend pas ce que c'est. Il imagine toujours le pire. Donc, il pense que s'il est gentil, obéissant ou même inexistant, le climat s'adoucira entre papa et maman. Cinquièmement, on a un frère et sœur dominants. Dans certaines familles, on trouve un frère ou une sœur un peu dominant, avec un caractère fort, un peu difficile à vivre, capricieux peut-être, exigeant. Et un frère, plutôt un enfant. Donc, quand il voit ça, il trouve qu'il ne faut pas qu'il fasse de même pour lui aussi. Il ne faut pas fatiguer plus les parents. Ils ont assez de pain sur la planche. Il s'efface, il est là dans son coin, juste à subir, pour adoucir un peu l'atmosphère. Sixièmement, on a le milieu social. Un enfant qui vit dans un milieu où il ne voit pas, où il ne se voit pas comme les autres enfants, de côté niveau social, il peut pas avoir les jouets, les vêtements, les vacances et plein d'autres choses qu'un enfant aurait aimé avoir, tout simplement parce que papa et maman ne peuvent pas se le permettre. Il se voit moins important que les autres enfants. Il se met au service des autres, parfois juste pour attirer leur attention et qu'on le remarque. Et parfois, il est tout simplement là, dans son coin, loin de tous et de tout. Mais comme je l'ai dit, il y a des enfants, comme ça. Ils sont calmes, doux, gentils, pas effacés. C'est juste leur caractère, sans aucun complexe qui se cache derrière tout ça. Même si on cherche, on ne trouve pas. Et là, on arrive à parler des enfants difficiles. Donc, on parle des enfants agités, qui mènent la vie difficile aux parents, qui les fatiguent du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas facile pour les deux. Donc, on va voir ensemble qui sont ces enfants. Qui sont ces enfants pas trop faciles au quotidien, ceux qui les poussent à être trop capricieux, à avoir toujours les nerfs à fleur de peau, à ne pas respecter les règles et les limites familiales. Donc, numéro 1, on trouve l'aîné. Je ne dis pas que tous les aînés sont difficiles. Là, je parle d'une façon générale. Bien sûr, les parents ont leur grande responsabilité, une très grande part de responsabilité sur ce point-là. L'aîné, le premier enfant de la maison, de la famille, grande ou petite, surtout s'il arrive un peu tard. Donc, le petit roi arrive, on le gâte, on le chouchoute, on est aux petits soins, on fait tout pour qu'il ne pleure pas, pour qu'il ait son petit confort, pour qu'il ne manque de rien. Papa et maman, bien sûr, vous avez raison, c'est votre droit le plus absolu. Parce que vous avez goûté, plutôt il vous fait goûter à ce bonheur de la paternité. Le bonheur que procurent les enfants en général, et l'aîné en particulier. Quand je dis particulier, c'est pas parce qu'il est différent, hein. C'est juste que c'est le premier. On l'attendait avec impatience. Cette petite partie de nous qui nous fait découvrir les joies de la vie au quotidien. Cet immense bonheur qu'on a toujours souhaité et espéré. Au retour, que fait maman et papa? Pas tous, bien sûr, alhamdoulilah. Il y a des parents qui voient très très loin que le bout de leur nez. Donc, ce petit ange, on le couvre, on le gâte un peu plus qu'il en faut. On lui refuse rien, parfois même par rapport à ses frères et sœurs. On lui fait un traitement de faveur. On oublie tout face à lui, les règles, les limites, l'éducation, même si on est les plus carrés du monde. Et bien sûr, lui, un enfant qui grandit dans un climat pareil, dans des conditions pareilles, on profite, pourquoi pas.
Et au moment où ils sont la concurrence d'un frère ou d'une sœur, ils sont quelque chose qui change ou bien qui effleure son statut d'intouchable, ça le rend furieux, agressif, incontrôlable, voire un comportement difficile. Ils se sentent menacés, ils se sentent peut-être menacés dans son royaume, dans son trône. Ce sentiment d'instabilité pousse l'enfant à se défendre avec agressivité. Il croit qu'il a tous les droits sur ses parents, ses frères et sœurs, les autres enfants de son entourage. Troisièmement, on a la tolérance excessive. Papa et maman tolèrent tout, ne refusent rien. Mais le jour où ils marquent un point d'arrêt, où ils veulent reculer devant quelque chose, l'enfant, qui a l'habitude de tout prendre sans limite au quotidien, devient agressif, coléreux, comme on l'a dit, voire un comportement difficile. Quatrièmement, quand on responsabilise un enfant, un peu tôt. Il y a des parents qui donnent à un de leurs enfants un rôle qui n'est pas à lui. Ils le responsabilisent un peu tôt parce que, premièrement, petit A, c'est le plus grand, donc comme s'il est obligé de nous aider dans l'éducation de ses frères et sœurs. Tout simplement, s'il n'est pas le plus grand, c'est le plus calme, le plus sage et le plus tolérant. Petit B, une fille. Pour les mamans, pas toutes bien sûr, pour les mamans, la fille doit être son bras droit. Elle doit l'aider partout, même dans l'éducation de ses frères et sœurs, parce que, tout simplement, c'est une fille. Elle oublie, je parle de la maman, elle oublie que c'est sa tâche à elle seule. Elle a fait cette fille, même si c'est la plus grande, comme elle a fait les autres. Donc, elle doit s'en occuper tout simplement comme les autres. Ces enfants qu'on responsabilise dès leur jeune âge, parfois se rebellent avec les années. Quand ils se rendent compte qu'on leur a volé un épisode de leur vie, ça veut dire leur enfance. Une fois ado, l'enfant fait tout le contraire de ce qu'on attend de lui, juste pour se confirmer. C'est pas parce qu'il est méchant, mais c'est juste pour se confirmer et dire je suis moi-même, pas ce que vous voulez faire de moi. Pour la fin, on peut dire gâter son enfant, c'est bien. Le responsabiliser, c'est très bien. Tolérer certains actes, certaines situations ou même certaines maladresses de la part d'un enfant, parfois c'est bien. Parfois c'est bien. Pour qu'il se sente aimé, protégé, protégé et par les parents. Et tout ça, quand c'est à petite dose. Quand c'est à petite dose, ça peut aider l'enfant à s'épanouir, à avoir confiance en lui, à se sentir aimé, surtout à avoir ce sentiment de confiance quand papa et maman ont lui. Mais quand c'est exagéré, ça prend une autre tournure. Ça prend une tournure qu'on ne peut pas contrôler après. Ça prend une tournure à laquelle on s'attendait peut-être pas. Donc, l'éducation des enfants, c'est le juste milieu. Sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt